Yo yo yo! Salut les tarfeuses, salut les tarfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens: par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 26 mars. Direction Paris-Vincennes pour le prix Maillard. 3 attelés, 2850 mètres, 15 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance, 3 sur 5. C'est un quintet au féminin qui nous attend ce vendredi sur l'hippodrome de Vincennes. J'ai repéré plusieurs possibles troubles faits, on va voir ça ensemble. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce jeudi, je reviendrai dessus demain. Pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo Total VIP, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme folle de 91 800 € de gains. On continue comme ça. Et je compte sur vous pour soutenir la chaîne Monde Viticole, propulsée par Venin le Poison, bien connu sur ma chaîne. Il nous a souvent donné de jolis pronos. Je vous invite donc à découvrir sa chaîne en cliquant sur le logo, sur son logo à la fin de la vidéo. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet: par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Emma d'Amour. C'est une rentrée totalement ferrée avec son entraîneur au sulky. Bon, c'est aussi la moins riche de ce quintet. Bref, énorme nom. Bon, on écoute quand même son entraîneur. Allez, on l'écoute. David Charbonnel. Emma d'Amour découvrait un programme difficile cet hiver et j'ai préféré faire l'impasse sur le meeting. Elle est prête à effectuer une rentrée mais pas suffisamment affûtée pour être compétitive, d'autant qu'elle s'attaque à forte partie. Vous pouvez l'écarter. J'effectue le déplacement pour Gaylord Jeff dans une autre course. Le numéro 2, Étoile Déole. Elle est archi régulière, elle est bien placée en première ligne et bien que montant de catégorie, elle devrait encore répondre présente. Et on écoute Pierre-Emmanuel Marie. Étoile Déole avait travaillé sans lasso et elle était bien calme et posée. On l'a donc fait de même en dernier lieu à Enghien, mais arrivée derrière la voiture, elle a branché et a commis une faute. Elle court de première ensuite. Elle découvre un bel engagement en tête avec les seuls juments. Il lui faudra la bonne course, mais elle peut prétendre terminer parmi les 5 premières. Le numéro 3, Elinda Pasmaric. C'est une course visée, elle part en première ligne et elle sera déférée des 4. Elle fera de son mieux pour conserver une place. On écoute Pascal Danet. Elinda Pasmaric n'avait pas un bon programme après sa deuxième place sur les 2100 mètres de la petite piste au mois de janvier. Sa plus récente sortie à la Capelle avait pour but de préparer au mieux ce bel engagement à la limite du recul. Elle n'a que des femelles à affronter et elle se plaît sur ce tracé. Sa forme étant sûre, je compte sur elle pour terminer dans le quintet à l'issue d'un bon parcours. Le numéro 4, Epona du Passage. C'est la moins riche du second échelon, sa marge est réduite. Bon, à ce niveau, elle va devoir sortir le grand jeu pour espérer terminer dans la bonne combinaison. On écoute Aymeric Thomas. Epona du Passage courait à un mois. En fait, c'est écrit bizarrement. Je vais essayer de le reformuler. Epona du Passage courait à moins d'un mois d'intervalle et n'a pas eu le parcours idéal dernièrement. Il faut la cacher un maximum et avoir la bonne course. Sa marge est réduite désormais. Revenir à Paris-Vincennes ne me dérange pas, d'autant que cela se court sur la petite piste. Elles sont peu nombreuses en tête, ce qui nous laisse une chance de terminer à l'arrivée. Le numéro 5, Elite San Leandro. C'est une rentrée totalement ferrée. Bon, cette course va surtout lui permettre de monter en condition. Je choisis donc de l'écarter. Et on écoute Jean-Michel Baudouin. Elite San Leandro est partie au galop en fin de meeting et n'a pas fait de course. Suite à cela, elle a un peu décompressé à la campagne. Ici, elle va avoir besoin de reprendre le rythme de la compétition. Elle va se présenter à court, elle rend la distance et restera ferrée, il est préférable de la revoir, elle aura une course en province ensuite.
Le numéro 6, Ethan de Carzy. Bon, au passage, il est entraîné bien sûr par Franck Leblanc, qui est le patron, le chef, grand chef de ma liste rouge. Alors, Ethan de Carzy, ses dernières sorties ne sont pas éblouissantes, mais elle arrive quand même à accrocher des places. Elle sera quand même déférée des 4. Donc, Franck Leblanc, il a quand même une petite idée derrière la tête. Oui, il ne défère pas des 4 comme ça. Donc, je la garde, mais plutôt en bout de combinaison. On écoute le tartarin Franck Leblanc. Ethan de Carzy n'a pas démérité dernièrement à Enghien. Elle est en forme, mais n'a pas un très bon programme en ce moment. Elle va bénéficier de meilleures conditions de course dans les prochaines semaines. Vendredi, elle se présente dans sa catégorie et sur un parcours qu'elle apprécie, mais ce n'est jamais facile de rendre la distance. La 5e, voire la 4e place reste à sa portée. Le numéro 7, Emone Cruz. Elle fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses et comme d'habitude, elle va défendre charmant ses chances. Et on écoute son entraîneur, Nicolas Brideau. Emone Cruz a eu la bonne course sur l'hippodrome de Laval pour s'imposer. Comme souvent, elle fait preuve de courage. Depuis, je lui ai laissé un peu de temps pour souffler. Tout se présente bien pour cet engagement. Il lui faut un bon parcours, quoi qu'il arrive, mais la petite piste est un plus. Avant le coup, elle doit terminer dans les 5 premiers. Bon, c'est plutôt chaud, Le numéro 8, Étoile de la Loge. Mieux vaut ne pas la juger sur sa dernière contre-performance, car c'est vrai qu'elle avait eu un petit souci de santé. Bon là, ça y est, elle est de retour en bonne forme, donc il y a de la revanche dans l'air. Et on écoute Romain Derieux. Étoile de la Loge n'a pas bénéficié d'un parcours favorable à Cagnes, se retrouvant nez au vent. De plus, elle revenait de maladie. Elle devrait courir en progrès sur cette sortie. Elle retrouve les seuls juments et un tracé sur lequel elle a déjà brillé à plusieurs reprises. Elle sera pieds nus et dispose d'une chance régulière à l'issue d'un bon parcours. Elle devrait être saillie ensuite. Le numéro 9, Electra du Vivier. Bon, il lui arrive de partir au galop de temps en temps, mais bon, c'est plutôt rare. Là, elle est dans sa catégorie et bien sûr, elle peut remettre les pendules à l'heure. Elle me plaît beaucoup. On écoute Étienne Roux-Lecuyer. Electra du Vivier n'a pas été très heureuse à Laval récemment, se faisant sortir. À sa décharge, elle penchait un peu sur sa droite. Physiquement, elle est parfaite. Elle a aussi très bon moral. Je vais l'équiper d'une Murphy pour qu'elle reste bien en ligne. Il faut la cacher et préserver sa bonne pointe de vitesse. Dans ce cas, elle sait foncer. Le parcours aura son importance. Je vise le podium. Le numéro 10, Éternel Dello. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Bon, elle apprécie ce parcours, mais comme d'habitude, avec elle, ce sera tout ou rien. Et on écoute son entraîneur. Éternel Dello a été malchanceuse lors de ses dernières sorties, notamment à Châtillon, où elle s'est accrochée. Elle évolue en bonne condition physique. Maintenant, elle ne dispose pas de marge de manœuvre et a besoin d'un déroulement limpide pour pleinement s'exprimer. Je ne serais pas surpris de la voir à l'arrivée. Elle a usé du pied derrière et ne sera déférée que des antérieurs. Le numéro 11, Dame d'Enfer, transparente le jour de sa rentrée. Bon, là, elle sera encore ferrée. Dans ces conditions, sa tâche s'annonce délicate. On écoute Christophe Petremont. Dame d'Enfer a couru proprement à Enghien pour sa rentrée, d'autant qu'elle était ferrée dans une épreuve très rythmée. Elle doit rendre la distance et reste chaussée pour l'occasion. Sa tâche s'annonce donc assez compliquée, d'autant qu'elle se frotte aux jeunes. Il est préférable de la revoir. Le numéro 12, Hera de Lavadour. Ses 8 dernières courses, une seule fois à l'arrivée. Alors Nivard sera aux commandes, il va tenter de jouer les troubles fêtes. Bon là ça passe ou ça casse. On écoute Mathieu Auvray. Hera de Lavadour est une jument qui a toujours été protégée et j'avais décidé de lui donner une course dure récemment à Agen. Elle a fait la faute pour finir car elle était fatiguée. Je pense qu'elle est montée sur cette sortie et a très bien travaillé. L'engagement est bon face aux seules femelles et avec Franck Nivard, je pense qu'elle peut lutter pour une place dans les 5 premières. Le numéro 13, Evita Perron. C'est une rentrée, mais attention, une rentrée déférée des 4 d'emblée. Elle est en plein dans sa catégorie, elle peut frapper un grand coup dès sa réapparition. On écoute Martial Gauvin. Evita Perron était un peu moins bien en fin d'année et aspirait à un peu de repos. Elle a bénéficié de quelques soins. Elle me paraît bien au travail sans forcément être à 100%.
Elle est sortie en extérieur à 2 reprises. Si elle a gagné sur la grande piste, elle n'est pas plus mal sur la petite. Il faut rendre la distance et que cela se passe bien, mais elle a sa place à l'arrivée. Le numéro 14, Capella, de Vrille. Son défaut, son irrégularité. En 11 courses, 2 fois à l'arrivée, elle a maintenant 2 courses dans les jambes et sera pieds nus, tout ou rien. On écoute Olivier Touvet. Capella de Vrille a connu des problèmes pulmonaires après sa 4e place sur les 2100 mètres en décembre. Il a fallu l'arrêter. Après une rentrée nécessaire, elle a couru en amélioration dernièrement à Laval, où elle a prolongé son effort. Elle est sur la montante, sans être encore au top pour le moment. La petite piste lui a déjà réussi, elle peut prétendre se placer. Le numéro 15, Devise du Vivier. Elle aussi ne brille pas par sa régularité, mais elle devrait afficher des progrès sur sa course de rentrée et cela peut lui suffire pour la voir se mêler à l'emballage final, donc attention à elle. On écoute Léo Abrivard. Devise du Vivier a été malade en février. Elle découvrait une tâche compliquée pour sa rentrée, mais cette course lui a été profitable. Elle est idéalement engagée au plafond des gains, même si elle doit rendre la distance. Face uniquement aux femelles, elle a sa place dans les 5 premières. Elle partira prochainement au Hara. Le pronostic, ça donne 9, 8, 7, 13, 2, 15, 3, 6. Cheval de complément le 12. Si jamais un autre nom partant, et ça peut arriver, le 14. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.